Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. C'est la première française bionique. Priscille Deborah est dotée d'un bras commandé par la pensée. Entre résilience et technologie, elle nous explique comment inventer sa vie. C'est un mini-séisme sur le marché des smartphones. Le roi Huawei sort du top 5 des ventes mondiales et se fait devancer par Xiaomi et Oppo. L'occasion pour nous de tester les derniers nés 5G de chaque marque. C'est la question sur laquelle planchent les armées du monde entier. Le soldat du futur sera-t-il augmenté? La Royal Navy y répond en testant le jetpack pour littéralement faire voler ses troupes. Une technologie spectaculaire qui donne aux soldats de Sa Majesté des faux airs d'Iron Man. Démonstration avec nos confrères de France 2. Pour mener l'assaut contre un navire, les Royal Marines testent un outil spectaculaire dans leur sac à dos. Le jetpack, c'est le nom de ce réacteur volant. Pour ces manœuvres, les soldats utilisent d'ordinaire un hélicoptère dont ils descendent avec une corde. Cette nouvelle méthode est plus discrète et moins périlleuse, avec même un atterrissage en douceur. Pour l'instant, il ne s'agit que d'exercice, mais l'hypothèse d'une utilisation dans des zones de conflit réels se renforce, tout comme le partenariat entre l'armée et le concepteur du jetpack, lui-même ancien militaire. Avec des hélicoptères, il y a toujours le risque d'avoir un problème ou de se faire tirer dessus. Vous pouvez perdre toutes vos troupes à l'intérieur. Alors qu'avec les jetpacks, vous êtes indépendant. Si 8 soldats ont chacun un jetpack, ils seront très mobiles et difficiles à arrêter. Bien entendu, le jetpack et ses 10 minutes d'autonomie n'ont pas les performances d'un hélicoptère, mais il peut voler à 3600 mètres de hauteur et à 130 km/h. Les Britanniques songent également à le déployer lors de catastrophes naturelles pour rechercher des victimes dans des zones difficiles d'accès. Là aussi, les secouristes sont conquis. C'est complètement fou. Cela permet d'être tout de suite auprès des blessés. L'armée française s'intéresse également à ces technologies. Avant de traverser la Manche, le flightboard de Frankie Zapata avait survolé le défilé du 14 juillet. Mais ces appareils, encombrants, ne permettent pas de combattre rapidement. Dans le jetpack britannique, les mains du soldat sont d'ailleurs occupées par le réacteur. Impossible de tenir une arme en même temps. Commander une prothèse par la pensée, l'opération vient d'être rééditée fin mars à la clinique Jules Verne de Nantes. C'est la deuxième fois en France que les chirurgiens utilisent la technologie TMR pour poser un bras bionique à un patient. C'est le moment d'accueillir notre cyborg préféré pour en savoir plus. Hello Guillaume Gralet. Bonjour Marjorie. Alors cette technologie TMR, cela veut dire Targeted Muscle Reinnervation. Mais en bon français, ça veut dire quoi, Doc Gralet? Eh bien, c'est un procédé chirurgical particulièrement innovant qui vise à réactiver des nerfs qui ont été sanctionnés par une amputation dans le but de rendre l'utilisation d'une prothèse plus intuitive. En réalité, en augmentant le nombre d'électrodes, eh bien, vous allez rendre le mouvement souhaité par le porteur beaucoup plus précis. Et la toute première française à avoir reçu cette prothèse bionique grâce à la technologie TMR, c'est Priscille Deborah. Artiste peintre, elle raconte son parcours dans Une vie à inventer aux éditions Albin Michel. On la retrouve tout de suite à côté d'Albi pour en parler. Bonjour Priscille. Bonjour Marjorie. Vous avez été opérée en 2018 et puis il a fallu 2 ans de rééducation et de travail, notamment avec une ergothérapeute pour pouvoir connecter la prothèse à votre cerveau. Être une femme bionique aujourd'hui, ça veut dire quoi au quotidien? C'est vrai qu'en fait, le côté bionique, si vous voulez, c'est vraiment le fait de commander sa prothèse par la pensée. Donc, c'est l'histoire des neurosciences finalement. C'est si finalement on arrive au bout de 2 ans de rééducation intensive avec énormément d'exercices, énormément de travail, à finalement réussir à commander sa prothèse de bras par la pensée, on imagine ce que le cerveau est capable de faire en fait. Et du coup, pour moi, c'est un peu la symbolique de la résilience. C'est-à-dire finalement comment réinventer sa vie quand on a eu un traumatisme tel que le mien en fait, pour aller vers quelque chose de positif et de constructif et finalement réussir à avoir une vie presque normale. Donc voilà, et c'est vrai que
Voilà, réinventer sa vie, c'est aussi s'imaginer, si vous voulez, différemment que ce qu'on aurait pu s'imaginer au départ. C'est vrai que moi, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je serais comme ça, presque 50% en chair et en os, 50% en métal, on va dire. Et finalement, pourquoi pas? C'est finalement aussi se réinventer un schéma corporel. Voilà, c'est peut-être ça aussi quelque part le côté bionique. Et l'étape d'après, c'est d'ajouter la sensation du toucher aux gestes qui sont opérés par la prothèse. L'université de Chalmers en Suède vient justement de publier les résultats d'une étude sur une main contrôlée intuitivement par les intentions du patient et qui peut également renvoyer directement des sensations au cerveau. C'est vraiment ça le futur, Priscille? Ça, je pense qu'effectivement, ça serait vraiment génial parce que ce qui manque effectivement dans la prothèse commandée par la pensée, la prothèse de bras, c'est effectivement cette sensation du toucher. Si à un moment donné, on peut, avec la prothèse, sentir le chaud, le froid, sentir l'objet qu'on touche et tout ça, je pense que c'est vraiment encore un pas supplémentaire vers le fait de vraiment s'approprier la prothèse de bras comme si c'était son propre bras. Après, je sais qu'en tout cas, la TMR sensitive avec la chirurgie à ce moment-là, en fait, c'est encore à l'état d'expérimentation. La patiente qui a été opérée aux États-Unis, apparemment, voilà, elle avait un peu les nerfs à vif et tout ça. Enfin, moi, on me l'a pas conseillé, mais en tout cas, c'est super pour l'évolution future si on arrive effectivement à maîtriser cette chirurgie. Et vous êtes une pionnière, Priscille, c'est peu de le dire à plus d'un titre. On l'a dit en matière de résilience, mais aussi la crise qu'on vient de traverser, eh bien, elle nous oblige à être plus à l'écoute du progrès scientifique. Qu'est-ce qu'il peut révéler pour chacun de nous? Comment est-ce que vous, avec cette prothèse bionique, vous nous en apprenez plus sur le fonctionnement de notre corps et le futur de l'humanité? C'est vrai que toute cette aventure en fait, de 2 ans, avec toute mon équipe médicale, ça a été avant tout une aventure, médicale, mais aussi une aventure humaine. C'est-à-dire que finalement, j'étais pas la seule à vivre tout ça, à vivre des moments, de joie intense parce que tout d'un coup, la prothèse fonctionnait, après des moments de découragement parce que tout d'un coup, il y avait un bug, incompréhensible et en fait, on s'est vraiment épaulés les uns les autres pour, vraiment arriver ensemble à ce but qui était d'arriver à ce que je commande cette prothèse de bras par la pensée. Et en fait, ce qui est super dans cette histoire de progrès, c'est que finalement, on progresse pour soi. Donc effectivement, j'ai progressé pour mon aventure, pour mon histoire personnelle, si vous voulez. Mais en fait, on progresse aussi pour les autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'inscrit dans une histoire collective et en fait, on fait quelque part avancer, en tout cas, si ce n'est le monde, en tout cas les choses. Et finalement, je me dis qu'on est tous les maillons d'une chaîne et qu'en fait, si chacun apporte sa petite goutte d'eau, finalement, c'est comme ça qu'on arrivera à un monde qui progresse, mais qui progresse dans un côté aussi voilà, d'échange, de partage d'expérience. Et voilà, c'est comme ça que je vois un peu le progrès au-delà du côté scientifique. Priscille Desborras, femme bionique et femme de résilience, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Marjorie, au revoir. Guillaume, on continue à creuser les interactions entre cerveau et prothèse. On va se tourner du côté de Neurosolutions, par exemple, qui veut aider les victimes d'AVC avec une autre prothèse. Cette fois-ci, elle s'appelle Ipsy End. Oui, il faut suivre de très près, Marjorie, les travaux de Eric Lyotard. C'est à l'université de Washington. L'idée ici, c'est de mettre au point un exosquelette qui va accompagner la volonté du porteur d'ouvrir ou de fermer la main. Par exemple, la bonne nouvelle, c'est que ça vient d'être homologué par la FDA américaine. Une autre innovation à suivre, on se tourne cette fois-ci du côté de Montréal, à l'université de McGill, où des étudiants-chercheurs très jeunes ont eu l'idée de mettre au point un Milo, c'est-à-dire un fauteuil roulant que l'on va pouvoir commander en conduite semi-autonome grâce à un casque non invasif. C'est encore le tout début, mais c'est très intéressant. La valeur n'attend pas le nombre des années. Celui qui a bien compris, c'est évidemment Elon Musk. Avec son entreprise spécialisée en neurosciences, Neuralink, il veut toujours nous implanter des puces dans le cerveau. Oui, des puces qui, au départ, doivent réparer et peut-être augmenter. C'est ça qui fait de temps en temps un peu peur. On ne sait pas trop bien où il veut aller. Ce qui est sûr, c'est qu'il poursuit ses recherches. En 2020, il avait impressionné à travers un implant qu'il avait implanté dans un cochon qui s'appelait Gertrude. Il a réitéré
cette petite performance avec un macaque qui s'appelle Pager. Et ce macaque pouvait jouer rien qu'avec sa pensée aux jeux vidéo Pong. On sait qu'il a énormément d'ambition, hein. Il veut notamment recruter jusqu'à 10 000 personnes. Ça pose beaucoup de questions. Si on écoute par exemple Guillaume Charvet, chercheur au CEA Leti, on n'est pas à l'abri un jour d'une augmentation de la température de ces électrodes, donc il faut faire très attention. Ici, on est vraiment dans des implants qu'on intègre dans le cerveau, des implants invasifs. Et puis surtout, c'est peut-être la fin du surmoi. C'est ceux qui inquiètent notamment la psychologue cognitive Suzanne Schneider, qui, pour elle, Neuralink peut être un suicide pour l'esprit humain. Il faut faire très attention. Le futur appartient à l'homme. Connecté et augmenté. Merci infiniment, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. Et c'est la dégringolade de Huawei dans le top 5 mondial des ventes de smartphones. Le roi des constructeurs chinois sort carrément du classement et laisse sa place à Xiaomi et Oppo. Oui, Huawei, vous savez, qui a été effectivement, Marjorie, le premier fabricant mondial de smartphones, eh bien, il souffre à double titre de la guerre technologique sino-américaine, et notamment de l'embargo américain. D'abord au niveau des microprocesseurs, puisqu'on a encouragé le Taïwanais TSMC à ne plus travailler avec iSilicon, la filiale de Huawei. Et puis surtout, on a interdit à Huawei d'utiliser Android. Alors, Huawei n'a pas dit son dernier mot, il travaille sur son propre système d'exploitation Harmony OS, mais entre-temps, vous avez raison, des constructeurs chinois comme Xiaomi ou encore Oppo ont mis au point des appareils 5G particulièrement compétitifs. Xiaomi avec un appareil stéréo, aussi un lecteur de fréquence cardiaque qui est assez impressionnant. Et puis surtout, cet appareil Oppo, moi, là où il m'impressionne surtout, ce qui est très différenciant, c'est qu'il y a une fonction microscope sur l'appareil photo qui est très intuitive. Il faut prendre une photo un tout petit peu de stabilité parce qu'il faut être à l'horizontale et arrêter de bouger pendant quelques instants. Mais ça, c'est une photo que j'ai prise sur la chemise que je porte en ce moment. Et on a un niveau de détail qui est assez bluffant, Marjorie. Ouais, j'ai l'opportunité de voir les deux, la photo du détail en effet et la chemise en même temps, et c'est assez impressionnant. Je vous le confirme. Merci Guillaume pour cette précision absolue dans vos informations. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec tous les détails dans Tech 24.